Quand les cerveaux de Tinder se retrouvent en réunion dans la Silicon Valley, personne n'est en train de se demander comment on va faire pour que Judith trouve l'amour. Ce qu'ils sont en train de se demander, c'est comment on va faire pour que Judith revienne sur Tinder et comment on va faire pour qu'elle y dépense de l'argent. Vous êtes au mieux un client, au pire un produit. Au cours de mon enquête, j'ai mis la main sur le brevet de Tinder. Donc le brevet de Tinder, c'est un document de 27 pages qui détaille de façon très sophistiquée un système de notation et un système de matchmaking. Ça ne veut pas dire que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, dans les serveurs de Tinder. Dans ce brevet, du coup, il y avait une description très détaillée d'un système de notation qui est une cote qui évolue en permanence en fonction de vos performances. Quand votre profil était présenté à un autre profil, et si le profil était très attractif et que la personne vous likait aussi, vous gagnez des points et inversement. Tinder se réserve la possibilité de nous évaluer sur notre attractivité physique, mais pas seulement, aussi sur ce qu'ils appellent les données biographiques, à savoir notre intelligence, notre niveau d'études ou encore notre niveau de revenus. C'est comme si vous rentriez dans une fête et que tous les gens qui étaient considérés comme trop moches pour vous, trop beaux pour vous, trop riches ou trop pauvres, ou trop éduqués ou pas assez éduqués, vous ne pouviez tout simplement pas les voir. Comme s'ils avaient été supprimés du paysage. Et encore plus impressionnant à mes yeux, quand on lit ce document, on apprend que Tinder se réserve aussi la possibilité d'évaluer les hommes et les femmes différemment sur leur niveau d'études et de revenus. Un homme qui gagne beaucoup d'argent et a fait des bonnes études, il va avoir des points bonus, et une femme qui a fait exactement les mêmes études et qui gagne le même salaire, elle va avoir des points malus. Dans le livre, je raconte deux histoires. Deux rencontres avec deux mecs dont je suis tombée amoureuse. Je me rends compte a posteriori, par exemple, qu'ils rentrent complètement dans les critères du brevet. Les deux étaient plus âgés que moi, les deux gagnaient plus d'argent que moi. Enfin, c'est bizarre, quoi. On se demande à quel point on a la main sur son destin, quoi. Ce qui est expliqué dans ce brevet de Tinder, c'est que l'attraction fonctionne différemment pour les hommes et les femmes aiment les hommes qui gagnent plus qu'elles et qui ont fait plus d'études et inversement. Quand on étudie les données de l'INSEE, les hommes gagnent plus que leurs conjointes et généralement on fait plus d'études. Seulement après, la question qu'on se pose, c'est est-ce que les algorithmes doivent refléter tout ce qui se passe dans la société, même les inégalités, et du coup ce qui fera qu'on n'en sortira jamais. Avant même qu'on rencontre un mec, si déjà tous les autres, ceux qui gagnent moins que nous, ou qu'on fait moins d'études, ils sont sortis du champ, bah, le monde il va jamais évoluer. J'ai eu le sentiment d'être un peu un Sims quand on est sur Tinder, qu'on manipule, qu'on met là, qu'on envoie faire des trucs sans même m'en rendre compte. Est-ce que c'est si facile de faire de nous ce qu'on veut, quoi? C'est la question qui se soulève à la lecture de ces documents. Toutes nos actions sont étudiées, sont monitorées, sont calculées pour après nous permettre de rencontrer qu'une toute petite portion de personnes. Ce qui est important, en revanche, c'est que les utilisateurs de cette application soient au courant de comment ça fonctionne, qu'il n'y ait pas une asymétrie immense entre la personne qui prend son téléphone et les personnes derrière qui conçoivent ces applications. Et aussi que davantage de transparence, ce serait loin d'être du luxe sur comment fonctionnent ces algorithmes et qui on peut ou pas rencontrer sur ces applis.